Je ne sais pas ce qui différencie les autres, mais nous, on a des exposants qui sont là depuis 23 ans. Donc ils ont fait tous les salons d'ici, il y en a une douzaine, des familiers et qui sont heureux de revenir tous les ans ici. Alors le vin, bien sûr, qui vient un peu de toute la France. On a de l'Alsace, du Bourgogne, du Beaujolais, on a du vin du Sud. On a essayé de faire un tour de France des vins. Il y a 20 viticulteurs. Et puis on a également donc, de la gastronomie avec le fromage qui est derrière nous, le fromage Savoie. On a du saucisson, on a du pain d'épices, on a des saveurs bretonnes. C'est tout nouveau cette année, les saveurs bretonnes. Et des huîtres. Bon, on a essayé de faire un panel de beaucoup de produits qui puissent intéresser tout le monde. Bon, c'est la 20e année cette année et 20 ans que je fais des gaufres. J'ai commencé tout de suite, je fais les gaufres à l'ancienne sur les vieux gaufriers d'époque. Il y a le côté convivial déjà aussi, et puis c'est un salon qui marche très bien, c'est sûr. Moi, ça fait 6 ans que je suis installé, ça fait 3 ans que je fais le salon des vins et de la gastronomie d'Albertville. Et je vous propose des vins apéritifs, des liqueurs de plantes, des tisanes, des eaux florales et des sirops de plantes. Je trouve que c'est sympa, on retrouve des producteurs, des commerçants dans une très bonne ambiance. Ça donne une belle visibilité et permet de rencontrer aussi une clientèle intéressante. La grande majorité sont des producteurs. On a quelques revendeurs, parce que comme le saucisson, c'est un revendeur, mais autrement, ce ne sont que des producteurs. Donc c'est la 2e année que je participe. C'est un salon avec une bonne ambiance entre les exposants et avec les visiteurs. Donc c'est 3 jours intensifs mais très sympas. Ça me permet effectivement, vu que je travaille toute seule, la majeure partie de mon temps est dévolue dans l'année aux abeilles. Et là, le salon me permet de me faire connaître et de passer du temps justement à faire goûter, à parler de mes produits, à parler de l'apiculture, de ce que c'est qu'être une apicultrice. Voilà. Ouais. Et là, les accords mévins, c'est très simple. Vous prenez un plat qui n'est pas très fort en goût, il faut prendre un vin qui n'est pas trop fort en tanin. Et plus vous allez prendre un plat costaud, un plat un peu soutenu, plus il va falloir avoir des tanins. Donc souvent ce qu'on dit c'est que nous on est sur des vins plutôt fruités, donc pas trop de tanins. Donc on est plutôt bien sur des viandes blanches, des entrées, des choses comme ça. Et après si vous voulez aller sur des plats un peu plus costauds, des fromages ou alors des gibiers, il faudrait peut-être mieux aller sur des Côtes-du-Rhône ou du Bordeaux. Enfin des vins qui ont beaucoup plus de tanins, beaucoup plus. Comme ça vous avez le goût du plat. Et en fait, le vin, on le sent encore parce qu'il est fort, il se tient aussi. Donc ça, c'est la théorie. Mais le problème, c'est qu'on n'a pas tous la même perception des tanins et on n'a pas tous la même perception des plats. Donc du coup, la théorie est simple et la pratique est hyper compliquée. Donc voilà, après, il faut goûter et il faut goûter les vins. C'est pour ça que c'est bien ici, parce que vous pouvez goûter tous les vins. Tous les vins qui sont à disposition, vous pouvez goûter. Tout ce que vous pouvez manger, vous pouvez goûter aussi. Donc il ne faut même pas hésiter des fois à prendre un verre à un stand et aller goûter en mangeant dans un autre. Enfin voilà, faut mélanger tout pour savoir exactement ce qui vous plaît, quoi. La pratique, c'est ça. Déjà, le premier critère, c'est la taille. Parce qu'il y a des gens qui aiment plus ou moins grand. Alors, c'est très subjectif comme choix. Et après, il faut mieux les acheter aux producteurs, forcément. Parce que vous êtes un peu plus sûr du produit. Parce qu'en général, quand vous venez en personne, vous faites toujours de meilleurs produits. Vous êtes obligé. Et après, si vous pouvez, et si vous aimez ça, il y a des huîtres plus charnues et c'est meilleur. Voilà. Donc c'est sympa aussi de demander des spéciales quand le producteur en a. Et moi, je les élève dans l'étang de Thau. Donc c'est une lagune, donc c'est de l'eau de mer de la Méditerranée qui n'est pas vraiment fermée, mais un petit peu. Et nous, nos huîtres, elles sont collées, c'est-à-dire qu'elles ont des marques en fait derrière, parce qu'elles sont collées sur des cordes. Et elles ne sont pas gênées par une poche qui empêche l'eau de circuler autour. Et ce qui fait que ça fait des huîtres déjà qui ont une jolie forme, bien ronde. Et souvent, elles sont plus charnues que les autres. On a d'autres fromages aussi. Entre autres, il y a des fromages qui arrivent un peu dans la saison. C'est les tomes au mât, qui sont faits un peu uniquement à l'automne, après les vendanges. Ouais. Et puis voilà. Donc, après, il y a une petite nouveauté. C'est vrai que c'est sympa aussi. C'est la tome au foin. Ouais. Donc, c'est un peu le même principe que la tome au mât, où on fait une tome et puis on la met dans des lits de foin. Et puis comme ça prend le goût du foin finalement. Ouais. Bon, après, moi, j'affectionne beaucoup un fromage qui s'appelle le Grataron. C'est un fromage local qui est fabriqué dans le Beaufortin
et on le retrouve en fin d'année. Donc voilà, c'est un fromage de chèvre qui est fabriqué comme un reblochon finalement. Et voilà, c'est un fromage assez sympa. Pour moi, le succès du salon, c'est qu'il est très convivial. Il y a une très bonne ambiance entre tous les exposants, donc le public le ressent. Et puis on est à 1 mois et demi des fêtes, et ça c'est le plus important, je crois.